mes chers amis, et je voulais surtout vous saluer dans ce début d'année 2022, tout en étant, comme tout le monde, affecté par la pandémie. Mais il est important que vous sachiez que la Chambre de commerce latino-américaine, qui est née en 1929 et qui célébrera cette année son 93e anniversaire, continue ses activités. Donc, nous comptons sur vous. Nous espérons que les activités de la Chambre vont vous attirer votre attention et que vous continuerez à être membre de notre Chambre, être sympathisant et participer dans nos activités. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Depuis l'année 2020 et 2021, nous avons transformé la manière de faire de nos activités pour l'adapter à la situation sanitaire actuelle. Donc, on a organisé beaucoup de séminaires online. Évidemment, on ne pouvait pas les faire tous comme toujours. Beaucoup de locaux étaient fermés. Donc, on a organisé à peu près 7 séminaires online. On a fait des entretiens de promotion de nos entreprises. À peu près, on a fait 8 à 9 enregistrements de promotion pour nos entreprises. Et en même temps, dès que le moment le permettait, on a commencé à continuer à accompagner les entreprises, faire des médiations, conseiller, organiser des cours sur comment médier, comment organiser une négociation, comment faire des opérations de commerce extérieur, comment réaliser une transaction d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue tout à fait technique, et comment créer des entreprises et faire que ces entreprises puissent vivre avec la mécanique et avec la logique fiscale, sociale, économique d'aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui, par exemple, que beaucoup d'entreprises ont des difficultés à maintenir les situations parce que la législation, en fonction de la loi d'urgence qu'il y a aujourd'hui, oblige à beaucoup d'entreprises à déplacer le travail in situ pour le travail à distance. Donc, on sait que ça peut décontenancer, de faire que les personnes de l'entreprise perdent les liens avec l'entreprise. Mais ce n'est pas complètement perdu. Toutes les entreprises qui font du travail à distance aujourd'hui, ils font une soirée par semaine de communication interpersonnelle. Pourquoi? Parce que ça permet que les gens puissent maintenir les contacts. On a organisé une conférence, parce que la Chambre de commerce maintient des relations multiples. On a fait un congrès à Bruxelles le mois de juillet. On a fait des congrès en collaboration avec ICB Consulting, qui est en Espagne et qui représente 54 sociétés, dont nous représentons la plupart. On a organisé avec les Grécoles, groupe de réflexion colombienne, plusieurs conférences avec des universités. Donc, on a été dans les centres des affaires et des problèmes. Nous sommes aujourd'hui peut-être un des centres qui s'occupe et qui fait la visibilité du monde latino-américain en Europe d'une manière beaucoup plus précise et beaucoup plus subtile. Tout ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est que vous devez, d'une certaine manière, si vous voulez faire des affaires nouveaux, continuer à travailler avec nous, savoir que nous avons créé un centre d'analyse des marques, un centre d'analyse des communications, que nous continuons avec le Comité mondial de l'apprentissage et que nous organisons 3 conférences déjà jusqu'à le mois de juillet, que nous sommes en train d'organiser un grand congrès avec les conseils des travailleurs intellectuels du Conseil de l'Europe, et que dans le cadre de EIFEL et de nos activités habituelles, nous maintenons des collaborations avec avec les rondelles, mais avec d'autres organismes pour maintenir des actes in vivo, in live, qui puissent permettre que les gens se connaissent, fondamentalement. Donc, je fais un appel ici à vous tous pour que vous sachiez qu'il faut devenir membre de la Chambre de commerce. Il y a différents types de cotisations pour une chambre de commerce. Personne individuelle, 150 €, photographe, artiste ou peintre, 300 €, entreprise, 500 €, et après il y a les membres d'honneur, les membres prioritaires et ainsi que les membres partenaires. C'est important pour nous, c'est important pour vous tous parce que nous continuons depuis déjà un bon nombre d'années à réaliser des opérations où tout le monde y participe.
D'ailleurs, j'allais l'oublier, nous sommes en train, avec un ami et partenaire, d'organiser un film pour fondre d'une certaine manière la musique du monde central européen avec la musique de l'Amérique. Ce film il est organisé par M. Pierre Nicolic et nous avons un artiste hispano-américain, Álvaro Gómez Orozco, qui est mexicain et colombien. Donc, avec mon vice-président qui est juste à côté, Hernán Saavedra, nous sommes en train d'organiser quand même une quantité énorme d'activités. Et ce n'est pas parce que nous sommes retraités, parce que nous ne sommes pas retraités, que nous pouvons le faire. Donc nous comptons sur vous. Et je vous souhaite à nouveau que l'année 2022 soit une des meilleures pour vous tous. Et en santé, et que vous soyez une personne, et toutes les personnes qui puissent continuer à vivre dans les meilleurs des cas et dans le meilleur des pays, donc la France ainsi que l'ensemble de nos pays de l'Amérique latine. Merci.